Comment est-ce qu'on fait pour avoir une image professionnelle en vidéo sur Internet? Alors, quand on veut faire de la vidéo sur Internet, on se dit « Oula, surtout, il faut que j'ai une image absolument pro, d'accord? Mais comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut engager une boîte de prod? Est-ce qu'il faut dépenser une fortune dans du matériel? » Eh bien, non, pas du tout. En réalité, il y a un secret essentiel à bien comprendre pour arriver à obtenir une image professionnelle, c'est que l'image, tout ça, ça se passe, le jugement de professionnalisme et de qualité d'une image, ça se passe où? Ça se passe dans le cerveau du spectateur. Donc la première erreur en termes de qualité d'image, c'est de penser que cette qualité d'image va venir du matériel qu'on utilise. Alors bien sûr, si vous utilisez une caméra complètement pourrie, ça va être difficile d'avoir une image nickel. Mais j'en reviens au secret. Le secret, c'est de bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau du spectateur. Est-ce que c'est le nombre de pixels qui fait la perception de qualité? Non, c'est ce que perçoit, ce que voit immédiatement votre spectateur face à vous. Et il y a, vu que c'est son cerveau qui va déterminer cette perception, il y a des biais, parce que le cerveau humain est loin d'être parfait, il est très sensible à certains facteurs. Pourquoi est-ce qu'une image peut être jugée comme mauvaise par un spectateur qui débarque et qui voit votre vidéo? Eh bien, la première chose qui peut faire que cette image va être jugée comme mauvaise, c'est l'endroit où vous vous placez par rapport à la caméra. Si vous vous mettez là, comme ça, en plein milieu de l'image, il y a trop de place au-dessus de votre tête et ça vous rabougrit, ça vous donne l'air d'un schtroumpf et déjà, ça fait amateur. Ça, c'est une première chose, une première perception immédiate. Il faut bien comprendre que la vidéo, c'est une image dans un cadre. Ça ne correspond pas vraiment à la réalité. Le cerveau humain est habitué à percevoir la réalité avec les yeux dans le monde qui nous entoure. Et tout d'un coup, le fait de placer cette image dans un cadre, ça va lui poser des problèmes. Ça lui donne un message qui dit « Attention, ça, c'est pas réel ». Donc, une première chose qu'on peut faire, c'est changer le cadrage de votre image en évitant de vous mettre comme ça en plein milieu de l'image. La deuxième chose, beaucoup plus importante, c'est que la perception qu'on a d'une image qui est plate donne immédiatement au cerveau l'information que c'est pas la réalité. Or, pour que ça soit agréable à regarder, il faut que le cerveau de votre spectateur puisse arriver à avoir quelque part l'illusion que c'est bien de la réalité. C'est ça qui va vraiment donner le premier jugement perceptif de qualité d'une image. À quel point est-ce que cette image se rapproche de quelque chose que notre cerveau aurait pu rencontrer dans le monde réel? Eh bien, il y a plusieurs facteurs sur lesquels on peut jouer, mais il y en a un qui est évident. Si on veut faire ressembler au maximum notre image à quelque chose qu'il aurait pu rencontrer dans le monde réel, il va falloir lui donner des indices de profondeur au cerveau. Parce que s'il n'y a pas cette perception de profondeur, le côté plat lui saute au visage de notre cerveau et c'est très désagréable pour les systèmes d'analyse visuelle. Et ça n'a rien à voir avec le nombre de pixels. La sensation de profondeur, pour la recréer, il y a plusieurs techniques. La plus facile, la plus évidente, c'est de bien maîtriser votre éclairage. Autrement dit, c'est pas tellement la qualité technique de votre caméra qui va faire la sensation de qualité de l'image. On peut avoir une caméra avec très peu de pixels, qui techniquement, si on regarde l'image de près, ça bave dans tous les sens, c'est pas très joli, mais où, parce que ce qu'on a filmé était joli, bien éclairé, avec des indices de profondeur grâce au jeu de l'ombre et de la lumière qui sont corrects, eh bien, de cette façon-là, on peut arriver parfaitement à donner l'illusion perceptive que l'image est de bonne qualité. Je dis toujours, si vous filmez Claudia Schiffer, ça sera plus joli que si vous filmez les mamies qui font la queue à la caisse à Lidl. Ça, c'est une chose. Autre façon de créer de la profondeur dans l'image. Alors, je pense pas qu'on va le voir énormément ici parce que là, je filme cette vidéo pour ma série de vidéos quotidiennes chez moi de façon totalement improvisée. Mais une autre façon de venir recréer quelque chose qui se rapproche plus de la façon dont notre cerveau perçoit habituellement les images, c'est de jouer sur ce qu'on appelle la profondeur de champ. Alors là, je me filme avec mon appareil photo qui a une optique correcte et qui peut permettre de créer cet effet. Il n'y a pas besoin d'avoir du matériel qui coûte des milliers et des milliers d'euros pour arriver à faire ça. La profondeur de champ, c'est le fait que moi je suis net, alors que le mur derrière moi et les éléments qui m'entourent sont un petit peu plus flous. Ça permet à votre cerveau de détacher immédiatement le sujet, moi,
du fond de l'image. Et c'est comme ça que notre cerveau perçoit les images dans la réalité. Si je regarde mon doigt là, ce que je vois au-delà de mon doigt, l'appareil photo que je vois, donc vous, je vous vois complètement flou. Et ça, c'est ce qui se passe dans la réalité. Alors la plupart des caméras permettent pas de faire ça. En tout cas, celle qu'il y a dans votre iPhone, bien sûr, va pas vous permettre d'avoir une super profondeur de champ. Pour ça, il vaut mieux partir sur du matériel de type appareil photo réflexe parce qu'ils ont une grosse lentille qui permet d'obtenir facilement cette profondeur de champ. Mais voilà. Si vous voulez avoir une perception de qualité d'image professionnelle, il n'y a pas besoin de dépenser des fortunes en matériel, il faut juste savoir ce qu'on fait. Et si vous ne savez pas ce que vous faites, si vous ne savez pas comment obtenir ces effets-là, je vous conseille tout simplement d'aller voir sur mon site www.larevolutionvideo.com. J'ai une série de vidéos qui vous montrent en détail comment faire votre cadrage, comment faire l'éclairage et comment, de manière générale, obtenir une image de qualité professionnelle, même avec des bouts de ficelle. Je vous retrouve demain pour la prochaine vidéo. Si vous regardez cette vidéo ailleurs que sur mon blog, larevolutionvideo.com ou ailleurs que sur YouTube, allez sur YouTube ou inscrivez-vous à ma chaîne YouTube, allez sur larevolutionvideo.com, inscrivez-vous pour recevoir cette série de vidéos gratuites de conseils sur la réalisation de vidéos professionnelles pour le marketing internet. Vous verrez que j'y fais des vidéos beaucoup plus travaillées que celle-ci qui est faite en live, en direct, chez moi, improvisée, j'en fais une par jour. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.